يا الروح القدس وباركنا يا رب اسمك يسوع. الروح انزل. Saint-Esprit, maintenant remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta vie ce matin. Seigneur, nous voulons véritablement que tu affines nos oreilles, que tu nous donnes des oreilles attentives. Seigneur, je veux simplement élever ce matin ce que tu as déposé dans mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, Bismik Yeshua al-Masih. Amin, amin, amin. Vous savez, on peut rester ici pendant 1 an, prier, jeûner. Nous, en tant que chrétiens, on peut jeûner, prier, c'est extraordinaire, c'est bien. Mais il a maintenant t'harkouche. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si on ne bouge pas, si on n'obéit pas, la parole de Dieu, le commandement de Dieu nous dit « Allez !» Il ne dit pas ça aux storpas, là, aux pasteurs, aux anciens. Il dit ça à chaque chrétien. Allez et apportez la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, nous voyons que les personnes qui étaient là dans la barque, ils ont obéi. La foi et l'obéissance sont étroitement liées. Il nous faut aussi de la disponibilité. Il ne suffit pas que je planifie cette campagne d'évangélisation cet été, mais il nous faut de la disponibilité, il nous faut être obéissant à l'instant, là où on est, peut-être dans notre quartier, peut-être dans notre travail, peut-être autour de nous, dans notre voisinage. Ils étaient obéissants, ils étaient disponibles et ils étaient prêts. Saïd Oujibou est marocain, né dans une famille musulmane. Il est aujourd'hui pasteur évangélique itinérant. De la ville d'Évry, dans la région parisienne, où il habite avec Fatima, sa femme et ses 2 enfants, il sillonne toute la France pour partager l'expérience qui le fait vivre. Et ce qui me fait vivre véritablement, c'est la personne du Christ. Je trouverais égoïste qu'on ne puisse pas partager cette force, cet amour, ce trésor, cette perle rare aujourd'hui qui manque dans nos banlieues, qui manque dans ce monde aujourd'hui, face à toute une jeunesse en déshérence. Pour moi, ce qui fait ma force, ce qui fait ma vie, c'est de pouvoir partager le Christ. Pas faire de prosélytisme, pas essayer avec une forme d'offre alléchante d'attirer les gens, mais de partager ma foi dans une atmosphère d'amour et de liberté et de véritablement dire qui est Jésus. Parce qu'on a une mauvaise conception du christianisme et de Jésus. Mais Jésus, Yeshua al-Masih, huwa al-tariq, huwa al-haq, huwa al-hayat. Jésus, il est véritablement le chemin, pas un des chemins. Jésus, il est la vérité, pas une des vérités. Et Jésus, surtout, il est la vie. Et c'est lui qui a besoin de cette vie. Dieu lui communique cette vie. Vous étiez un fervent musulman et vous êtes devenu chrétien, mais alors comment cela s'est-il passé? Tout simplement, depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui recherchait les choses de Dieu ardemment. Et en pratiquant ma religion, j'ai tout de suite ressenti un vide qui était énorme, déjà dû à cette proximité que je voulais avec Dieu, que je n'avais pas à travers ma religion. Il y avait quand même une question qui était là, c'était la question du salut. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mes parents me décrivaient bien l'enfer, mais cette question du paradis, ils me disaient toujours « Allahu alam ». Dieu seul le sait. Mais moi, je voulais savoir. Je voulais avoir des convictions tant que j'étais sur terre. Donc, tout petit, ces des questions essentielles sont venues à moi et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Puis c'est à travers quelques circonstances, malheureusement, dans la cité, dans le quartier, quand on connaît que la violence à l'intérieur, on la répète à l'extérieur et celle qu'à l'extérieur, finalement, on l'amène aussi à l'intérieur, elle devient notre vie. Et je me suis battu assez violemment avec une autre famille. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital. Et c'est suite à cette altercation avec cette famille que des Français qu'on ne connaissait pas, qui habitaient au-dessus de chez nous, et c'est pour ça que le salut ne peut venir que d'en haut, ils sont descendus chez nous, ils ont frappé à la porte et ils nous ont dit « on va garder vos petits frères et sœurs ». Et c'est la première fois que je voyais des Français venir chez nous frapper à la porte et en plus, garder nos petits frères et sœurs. Nous, on est une équipe de foot. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Ils nous ont aimés, ils nous ont considérés. Et ma mère, sortant de l'hôpital, suite à cette émeute, pour les remercier, elle a fait un couscous. Qu'on montait chez eux, eux faisaient descendre le gâteau au chocolat, puis un jour, c'est l'évangile qui est descendu.
En tout cas, on a trouvé un évangile, c'est sûr. On venait de découvrir, subitement, que ma grande sœur Fatima, avec leurs contacts, ils étaient tellement gentils. Ma sœur Fatima venait de se convertir à Jésus-Christ. Oui, largement. Une catastrophe, un séisme, un ouragan, un tsunami venait de s'abattre sur notre famille. Quitter la plus belle, la plus grande des religions pour devenir chrétienne. Aïe, 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 aïe. Mais c'est comme si vous quittez, franchement, une Rolls-Royce pour rentrer dans une 2 chevaux. Ma mère, hein, tu veux devenir française, tu veux t'intégrer, ils vont te désintégrer. Tu veux manger du jambon, tu vas trahir ton pays pour une tranche de jambon. En plus, elle n'est pas halal, ya al-hamara. Tu as honte, hein? Tu as honte de tes origines, tu es complexé. Tu veux devenir une blanche, hein? Excédée par cette foi qu'elle avait. Elle vivait Jésus. Elle respirait Jésus, ma sœur. Elle nous disait, nous sommes un peuple sans berger. Elle nous racontait ces histoires de la Bible. Et véritablement, ça sentait vrai. Il y avait une transformation à l'intérieur d'elle-même qui était authentique. Et c'est ce qui m'a déstabilisé dans ma foi. C'est qu'elle était convaincue, moi aussi je l'étais, mais elle avait de véritables convictions qui étaient basées sur la Bible, la parole de Dieu. Sur des faits historiques, mais sur une réalité spirituelle, c'est que Jésus avait changé sa vie. Qui était-il ce Jésus? Pour moi, il était prophète, un nabi, un rasoul, un envoyé. Il n'était pas le Messie et il n'était pas le Fils de Dieu. Et ce terme me dérangeait. Et quand ma sœur m'a expliqué ça, elle m'a dit qu'on est des brebis errantes, sans berger. Mais elle m'a dit que ce berger-là, c'est Jésus. Donc moi, je suis allé espionner ma sœur à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, quand j'ai vu tous ces chrétiens qui chantaient, ce qu'ils psalmodiaient, sortait de leurs tripes, c'était tellement vrai. Ce qu'ils priaient venait véritablement du plus profond de leur cœur. Et je me suis dit, mais c'est eux les vrais musulmans. Ils sont vraiment soumis. Ils ne se jugent pas. Ils ne se critiquent pas. Ils s'aiment vraiment. C'est la première fois que je ressentais de l'amour en France. La première fois qu'on m'a aimé en France, c'était dans une église. J'ai été touché par leur amour, par leur accueil, par leur sincérité. Je dois dire que j'ai été vraiment subjugué par cette figure du Christ. J'ai été subjugué par son amour. J'ai été bouleversé par la position de la croix, par sa souffrance. Et j'ai réalisé à quel point cet homme, il avait pris mes péchés, mes erreurs. Voler, mentir, tricher, je sais ce que c'est. Mais quand j'ai réalisé que finalement, c'est une souffrance que je lui infligeais directement quand je péchais, ma vie a complètement changé sur le christianisme et surtout la personne du Christ. Et là, très petit, je l'ai accepté en tant que sauveur dans ma vie. Cette haine, cette rage commençait à partir. Ma révolte, petit à petit, commençait à s'estomper. Et là, j'ai pris cette Bible que on m'avait offerte. Et je suis retourné à la maison. Cette Bible, je l'aimais, cette Bible. Je la lisais, cette Bible. Elle me révélait l'état de mon cœur. Elle me révélait l'état de ma vie. Je la lisais en cachette, chaque soir. Et soudain, ma mère, elle me surprit en flagrant délit d'apostasie. Traître, renégat, Yaoud al-Haram, je t'ai envoyé dans l'église faire l'espion, t'es devenu chrétien. Pour un musulman qui se convertit et qui, je dirais, change en quelque sorte de religion, la peine capitale, c'est la peine de mort. Et c'est vrai qu'un musulman qui devient chrétien, il a le rejet de sa famille, le rejet de sa communauté, et quelqu'un qui se convertit, automatiquement est en dehors de la communauté. Et si on n'est pas dans la communauté, malheureusement, on n'est plus rien. Donc il y a une persécution psychologique, mentale et jusque physique, malheureusement, dans certains pays où on pratique la charia, la loi islamique. Je suis en France, j'ai beaucoup de chance.
Mais jusqu'à quand? Malheureusement, cette apostasie, elle existe, elle est psychologique, elle est mentale. Cet effet de dimitude, aujourd'hui on le ressent, où on est rejeté, on est insulté parce qu'on a changé de religion. On accepte que des Occidentaux, et au contraire, on les met en exergue, on nous dit que beaucoup de Français d'Occidentaux se convertissent à l'islam et on applaudit des deux mains, mais on n'accepte pas qu'un musulman aujourd'hui devienne chrétien. Elle est où la liberté de religion? Elle est où aujourd'hui les droits de l'homme, ils sont où? La liberté de conscience, la liberté d'expression, elle est où aujourd'hui? Elle est bafouée. Nous avons suivi Saïd dans sa tournée d'évangélisation, notamment à Strasbourg, dans l'est de la France. C'est dans une église protestante qu'il a annoncé le Christ auprès des tziganes, en parlant de ce prophète et précurseur, Jean-Baptiste. Il est là, Jésus, et il va vers Jean le Baptiste, et il lui demande « Baptise-moi ». Et Jean-Baptiste n'est pas d'accord, il s'insurge. Il dit « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est pas toi qui dois passer par là ». Est-ce qu'il a besoin du baptême, Jésus? Pourquoi Jésus veut se faire baptiser? Dans cette eau où les gens viennent se faire baptiser, il y a des dealers, il y a des crameurs de voitures du Neuf, il y a des grands voleurs, il y a des gens riches qui se croient parfaits, mais qui sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Et Jésus veut s'identifier à l'homme. Et Jean le Baptiste va le baptiser. Et là, le ciel s'ouvre. Il y a longtemps que Dieu a fait rupture avec la terre. Il y a longtemps que Dieu peut-être a fait rupture avec toi. Tu penses qu'il a fait rupture, mais il n'a jamais fait rupture. Le ciel, il a toujours été ouvert, mais tu n'as jamais véritablement ouvert ton cœur. Tu n'es jamais rentré dans cette intimité avec lui. Tu n'es jamais rentré dans cette louange, dans cette adoration avec lui. Tu n'as jamais pris véritablement le temps de prier et de rentrer dans sa présence. Et la première parole de Dieu, c'est quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es son fils bien-aimé ce soir, en qui il met toute son affection. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, qui vous tient. Il y a quelque chose qui n'a jamais été confessé. Alléluia, merci parce que tu l'as dit particulièrement ce soir. Bismik Yeshua al-Masih. Amin, amin, Pour vous, concrètement, comment les chrétiens doivent se situer face à l'islam? Comment avancer dans un dialogue entre les chrétiens et les musulmans? Pour moi, les chrétiens ont malheureusement peur et voient l'islam à travers les caméras, à travers la télévision. J'aimerais tant que les chrétiens aujourd'hui arrêtent de considérer les musulmans comme des terroristes, des intégristes. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus aime les Arabes. Dieu a un cœur aussi pour les musulmans. Et derrière peut-être chaque terroriste ou soi-disant barbu, parce qu'il y en avait des barbus aussi. Saul de Tarse, c'était un intégriste en puissance. Mais Jésus, il a su le toucher sur le chemin de Damas. Et simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, de nombreux terroristes islamistes dans le monde ont été touchés par la grâce de Jésus, où Jésus s'est manifesté à eux d'une manière miraculeuse. Jésus aime tous les hommes. Jésus considère tous les hommes. Et les chrétiens ont un grand besoin de faire tomber tous les préjugés, les stéréotypes, les clichés, toutes ces barrières qui se sont érigées dans leur esprit. Et malheureusement, nous avons besoin de replonger les regards dans la Bible, qui nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. » C'est facile aujourd'hui d'aimer les gens qu'on aime, mais Dieu nous demande plus. À chaque chrétien, il demande d'aimer parfois ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on juge, et particulièrement aujourd'hui les musulmans. Jésus les aime et je les aime vraiment de tout mon cœur. C'est ma famille, c'est ma patrie. Et nous avons besoin de nous identifier à eux. Nous avons besoin de ressentir ce qu'ils ressentent. Vous ne croyez pas qu'ils sont victimes? Vous ne croyez pas qu'ils sont victimes d'une idéologie politique aujourd'hui qui les domine,
qui les mène dans les ténèbres? Les musulmans ont aussi besoin du Christ. Mais qui c'est qui va leur apporter ce message aujourd'hui? Quels sont les courageux qui vont se lever pour leur rapporter la puissance du message de l'Évangile? Faisons tomber les peurs, parce que l'amour parfait, seul l'amour parfait bannit la peur, la crainte, les préjugés. Oui, alors vous attendiez. Papa, il va vous chercher. On va te servir. Il est bon ce thé. Fatima est d'origine algérienne. Et on s'est mariés il y a à peu près en 1996. C'est ma sœur qui me l'a présenté. Et puis là, vous avez... Je suis née, c'est vrai, dans une famille musulmane. On m'a enseigné les préceptes de l'islam. Je n'y ai pas trouvé mon compte. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à lire les évangiles. Et j'ai été vraiment interpellée par la personne de Jésus parce que il y avait des versets qui étaient forts dans l'évangile. Notamment quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et un autre verset aussi qui m'a beaucoup touchée quand il dit « Je ne suis pas venue pour les bien portants, mais pour les malades ». Et moi, en fait, je n'étais pas heureuse et en même temps, j'étais insatisfaite de la vie. Et j'étais en quelque sorte malade, en fait, en moi-même, dans mon âme. Donc, j'ai dit « Tiens, ça, c'est ce qu'il me faut ». Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont musulmanes, qui sont pieuses, qui aiment Dieu et qui font leurs bonnes œuvres pour peut-être un jour atteindre Dieu. Parce que je voudrais leur dire, c'est que Jésus-Christ est mort pour elles, qu'il a donné sa vie à la croix, que son sang a coulé pour les laver, pour les purifier de leurs fautes, et qu'elles peuvent être réconciliées avec Dieu par Jésus. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et que Dieu est amour. Et je peux vous dire, femmes, Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ à la croix, mourir pour vous. C'est dans l'église baptiste de Strasbourg que Saïd et Fatima continuent à annoncer le message du Christ. Je vois véritablement l'Église comme ça. Plus nous allons nous rapprocher du centre, plus nous allons être christocentriques, plus nous allons véritablement rentrer dans cette personne de Jésus, plus il y aura une unité véritablement dans cette Église. Parce qu'il n'y a qu'un seul but dans cette Église, c'est de sauver les âmes qui sont perdues. On n'est pas là dans une théologie de l'enfermement où les murs sont saints, votre piano est saint, la batterie elle est sainte, les chrétiens sont saints, et finalement les gens qui sont à l'extérieur, ils n'ont pas cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce qui a tué en tout cas l'Église chez nous en Afrique du Nord, ce sont toutes ces querelles intestines, ces luttes fratricides. Et il nous faut faire preuve de largesse. Si on se replie, on s'étrangle, on s'étouffe et on finit par s'éteindre. Dieu s'est manifesté, il s'est fait chair. Et il nous a appelés à vivre aujourd'hui comme des enfants du Père. Il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses. Rabb al-Masih ta'ishu fi qalbik wa hayatik. Yeshua al-Masih hay. Jésus est véritablement vivant. Et tu vas sortir ce matin de cette église, tu ne verras plus les musulmans de la même manière. Jésus va t'inonder d'amour. Seigneur va faire tomber les préjugés. Des Larbi, des Yasmina, des Fatia, des Saïd, des Fatima, il y en a plein qui sont encore à l'extérieur. Mais qui va leur apporter ce message? Qui va oser leur apporter ce message? Sans vous, on ne peut rien faire. Et je crois dans la puissance de la prière. Je crois dans la puissance de l'Évangile. Seigneur, visite-nous par ta présence ce matin. Ce que j'aimerais tant, c'est que chaque chrétien en Occident, en France, invite une famille musulmane et une relation avec une famille musulmane. Zekat vermek, fakirlere kıtlık servet yardımında bulunmak, Tanrı'ya ve peygambere... Lors de son voyage en Turquie,
Du 28 novembre au 1er décembre 2006, 2 mois et demi après les critiques provoquées dans le monde musulman par le discours de Ratisbonne, le pape Benoît XVI a créé la surprise. Le jeudi 30 novembre 2006, il s'est recueilli avec le grand moufti d'Istanbul, Mustafa Kagrisi, face à la Mecque, dans la mosquée bleue. Le fait qu'il ait fait ce geste-là, c'était important pour la communauté musulmane. Moi, je suis musulmane, je fais le ramadan, je suis musulmane pratiquante. Il y a eu tellement d'événements ces dernières années que la communauté musulmane se sent tellement stigmatisée. Il faut dire les choses, c'est vrai. Moi, parfois, j'en souffre énormément. Mais je me dis, si je ne m'engage pas, moi, personnellement, avec des gens, d'autres musulmans et d'autres juifs et d'autres chrétiens, pour le rapprochement entre les religions, pour passer le message justement de paix, de fraternité, d'écoute, moi, ce que je peux faire, c'est rien. C'est une goutte d'eau. Mais on est plusieurs, on est nombreux à pouvoir faire ça. C'est ainsi que dans ce souci de rapprochement entre les religions, Farida participe à une initiative audacieuse, le bus de l'amitié judéo-musulmane. C'est le rabbin Michel Serfati, de Ris Orangis en France, qui, en coopération avec l'amitié judéo-musulmane, met en place depuis le mois de juin 2005 les Tours de l'amitié. Pendant 5 semaines, des jeunes juifs et musulmans dans un même bus sillonnent plus de 40 villes en France, notamment dans les banlieues difficiles. Ce qui était important pour nous, c'était d'abord de montrer autour de nous que l'on pouvait facilement franchir l'obstacle de la rencontre avec l'autre qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas la même culture. Je me suis mise à leur niveau. J'ai tenté de vivre avec eux, de les approcher, de m'asseoir avec eux. Quand ils s'asseyaient par terre, je m'asseyais par terre. Et quand vous leur tendez la main, malgré les premiers obstacles, eh bien vous découvrez qu'ils sont capables d'écoute et parfois, après un temps d'échange, de modifier leur regard sur vous. Sur vous parce que vous êtes juif, parce que vous ne lui ressemblez pas, et parce qu'il est nourri de clichés et de préjugés sur votre personne. Il est certain que tout ce qui s'est passé dans le monde, et tout ce qui se passe actuellement, aussi bien au Moyen-Orient qu'à partir du 11 septembre, a fait que dans les familles, il y a eu un repli. Un repli. Et inévitablement, le rôle des parents et l'éducation, pour nous, est primordial. Ce contre quoi nous nous battons, nous, l'amitié judéo-musulmane, c'est ces fameux clichés de part et d'autre. Alors bon, qui ont fait qu'il y a eu quand même certains drames, de part et d'autre. Je donne l'exemple d'Evry. Les jeunes qui étaient musulmans ont refusé de parler au rabbin, dans un premier temps, parce qu'ils ne souhaitaient pas parler, entre guillemets, à un juif. Alors c'est sûr que quand vous recevez ça, comme ça, une phrase que vous recevez violemment, en fait. Non, je ne veux pas parler, je n'ai rien à dire, parce que c'était le rabbin qui souhaitait engager le dialogue avec eux. Et moi, j'ai couru vers ces jeunes qui ne savaient pas qui j'étais, qui ne savaient pas surtout que j'étais musulmane, et je leur ai dit, mais venez me dire à moi, la musulmane, pourquoi vous n'aimez pas les juifs? Et pourquoi vous ne voulez pas leur parler? Alors, forcément, ils ont été interpellés, parce qu'ils m'ont regardé en se disant, mais... Ben oui, je lui ai dit, mais moi, oui. Ah, parce que vous êtes musulmane? J'ai dit, oui, oui, je suis musulmane. Non, mais on n'a pas envie de parler. Donc, ils se cachaient derrière leur cagoule. Et petit à petit, avec de la patience, des sous-sols sous la dalle d'Evry, ils sont remontés. Alors, au début, forcément, extrêmement méfiants. Et ils ont fini par passer 2h30 avec le rabbin et avec nous-mêmes, qui étions juifs et musulmans, plusieurs personnes, et à dialoguer avec nous. Je pense que la méconnaissance de l'autre, à mon avis,
Et donc les clichés qui se sont installés au fur et à mesure du temps, même qui viennent très loin, qui viennent même au niveau de nos histoires communes, ont fait qu'il y a une peur de l'autre. De telles initiatives me font dire nous sommes au début d'une ère messianique. Et la vision rabbinique de l'ère messianique consiste à dire qu'en cette époque-là, Dieu ramènera le cœur des fils vers les pères. Je ne suis plus un enfant, mais quand je rencontre un enfant, quand je fais le voyage avec un jeune maghrébin de n'importe quelle banlieue que j'ai rencontré et que je l'accompagne en Pologne, à Auschwitz ou à Varsovie, je vis cette prophétie qui fait se rencontrer des parents et des enfants. Je suis comme un père qui apporte quelque chose à un enfant, un père qui, dans la tradition rabbinique, devient le maître quand il transmet, quand il communique à un enfant une valeur. Et cela, quelque part, me conforte et me dit, l'espoir est là, nous aurons de meilleurs jours de plus en plus dans l'avenir. La parole de ce mois est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 34. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Athéniens. Parcourant votre ville, j'ai trouvé un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour que nous ayons le courage du dialogue avec tous dans la vérité.